Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. Aujourd'hui, j'avais très envie de revenir sur euh, cet outil, ces pratiques qu'est le chamanisme et ce que ça a apporté dans ma vie. Et c'était un sujet qui était dans mon cœur depuis des semaines, des mois, et puis quand j'ai eu l'idée, la fabuleuse idée, qu'à l'intérieur des cadeaux que j'avais envie d'offrir aux participantes de la troisième cohorte de la Magic Business School, celle qui a démarré au 15 avril, je me suis dit, OK, Manon, Manon, de quoi est-ce qu'on pourrait parler ensemble? Et Manon, un jour, à la fin d'une session individuelle, m'a dit, tu sais, Cécilia, et je vois de plus en plus la chamane en toi. Et c'est, je pense, quelque chose qu'on a en commun. Alors, on va faire un disclaimer juste après, nous ne sommes pas des chamanes, mais en tout cas, l'archétype de la chamane en nous, on le reconnaît l'une chez l'autre. Et du coup, quand j'ai dû choisir, enfin, quand je me suis dit, OK, quel sujet je vais aborder avec Manon, j'ai eu aucun doute et je lui ai dit, OK, Manon, est-ce que tu as envie de parler de chamanisme et de ce que le chamanisme peut apporter à nos entreprises? Et elle m'a dit oui. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes réunis pour vous parler de ce sujet. D'aller plus en profondeur sur le pourquoi de ce sujet et puis sur vous apporter des clés, des compréhensions, vous apporter aussi peut-être notre couleur et notre saveur sur ce sujet-là, j'ai très envie de vous présenter la merveilleuse et pétillante Manon qui est avec moi aujourd'hui. Est-ce que tu as envie de nous partager un peu plus qui tu es et quel est ce merveilleux projet que tu développes? Oui, merci Cécilia. Donc, je m'appelle Manon. Mon grand projet, c'est d'accompagner la joie d'habiter son corps. J'ai un héritage artistique avec une dizaine d'années de pratique en tant que comédienne. Du coup, le corps était très présent, la danse, le clown, et c'est le clown qui m'a amenée au chamanisme via la pratique du clown chaman. Et aujourd'hui, j'accompagne la joie d'habiter son corps avec aussi des cercles de parole et de l'harmonisation vitale qui est une thérapie au cœur d'un fabuleux mélange d'ostéopathie et d'énergétique chinoise. Trop chouette, merci de cette présentation et puis on va plonger dans notre sujet du jour. Et j'aime bien toujours expliquer un peu pourquoi est-ce que j'ai choisi un sujet pour donner un peu la perspective quand un auditeur ou une éditrice écoute de pourquoi est-ce qu'il est en train d'écouter ça et de qu'est-ce que ça peut lui apporter. Pour moi, c'est vulgariser une pratique qui peut être souvent diabolisée ou en tout cas qui peut être souvent méconnue. On en parlera après. Moi, on donnera quelques pistes de pourquoi, selon nous, ce sont des pratiques qui sont méconnues et qui, pour autant, pour moi, ont une énorme profondeur et, d'apport et de soutien de ce qu'est l'être humain dans son entièreté, dans ses corps corporels, mental, spirituel, euh, émotionnel. Et tout ça, le chamanisme peut vraiment venir en soutien. Et quand on voit à quel point l'entrepreneuriat, c'est un chemin de révélation de soi, à quel point ça peut être profondément thérapeutique, bah, d'avoir des outils en plus qu'on peut aller explorer, et c'est toujours hyper utile. Peut-être que l'outil qui résonnera pour toi, ce sera le chamanisme, peut-être que ce sera d'autres, et tous sont justes. Et à l'intérieur des épisodes de l'art de ta puissance, j'aime aussi t'apporter des outils que je maîtrise, d'autres que je maîtrise moins, et puis discuter autour de ça. Et donc, voilà un peu pourquoi j'avais très envie de créer cet épisode avec Manon. Et toi, Manon, tu as envie de nous raconter pourquoi est-ce que tu as dit oui, euh, et avec un grand oui en plus, quand je t'ai proposé le sujet. Ah ouais, c'est sûr, c'est sûr. Moi, j'ai eu la chance de recevoir une transmission sur la pratique chamanique par une personne qui met vraiment le chamanisme au service de son incarnation. C'est-à-dire que voilà, je suis arrivée comme de par hasard à ce stage de pratique clown chaman et à la fin, on était tous et toutes très heureux d'avoir vécu ça et on se disait, oh mince, on va retourner dans le monde réel. Et les personnes qui ont transmis ça nous ont dit, non mais c'est ça le monde réel. Il n'y a pas de, il y a pas de séparation en fait. Voilà, c'est une pratique à notre service, dans notre quotidien, qui peut être présente. Si elle nous appelle, ça nous fait plaisir, ça nous fait du bien. En fait, il n'y a pas de, voilà, il y a pas de culte autour de ça. Et c'est ça que j'adore, c'est comment elle nous sert au quotidien.
Ok. Donc un peu pour t'expliquer, toi qui nous écoutes, ce qu'on va te partager aujourd'hui, on va peut-être dans un premier temps apporter des pistes, et pas beaucoup plus que des pistes sur qu'est-ce que le chamanisme, parce que je pense que ça pourrait être l'objet d'une thèse en entier, même pas d'un épisode de podcast, mais c'est une... Donc on va essayer d'en apporter quelques pistes dans un premier temps assez rapidement, et puis après t'apporter des pistes de compréhension sur comment est-ce que tu peux l'utiliser et à quoi ça sert de mettre le chamanisme au service de son entreprise. Ok, est-ce que tu as envie de commencer avec ce qu'est pour toi le chamanisme, Manon? Oui, moi, je voudrais dire que du fait de mon vécu, je suis à un endroit où je considère que nous sommes tous des êtres spirituels incarnés. Qu'on en soit conscient ou pas conscient, enfin, moi, où j'en suis aujourd'hui, c'est que je peux plus le nier, je le vois, je le pratique, que ce soit en sens d'harmonisation vitale ou de manière artistique. Et du coup, pour moi, le chamanisme, c'est une manière d'explorer la part spirituelle de mon être de manière autonome, de manière safe, de manière joueuse, de manière intuitive. Et c'est aussi me positionner comme être humain dans le monde du vivant, avec cette humilité-là aussi, avec cette philosophie en chamanisme, enfin, en tout cas telle qu'on me l'a transmis, avec le monde d'en bas, le monde du milieu, le monde d'en haut, et qui ressemble beaucoup aussi à la philosophie de la médecine chinoise où on dit le ciel engendre, la terre nourrit et l'homme accomplit. Je crois que le chamanisme me met, moi, aussi à cet endroit-là de, OK, je suis là pour vivre ma vie avec le chamanisme, inscrit dans cette empreinte du chamanisme qui est pour moi juste un regard sur le vivant, j'appartiens à ce grand vivant et j'œuvre au service de ce grand vivant. Œuvrer au service du vivant. Je pense que c'est un sujet sur lequel on se retrouve euh, avec des personnes qu'on sert par nos pratiques très différentes, mais avec une même essence. Euh, je voulais aussi faire un petit disclaimer que j'ai déjà fait un peu auparavant. Ni moi ni Manon ne nous considérons chamans. On ne détient aucune vérité universelle. Même si on se considérait comme ça, on sait très bien qu'on ne détient aucune vérité universelle. Euh, Être chaman, c'est ne faire qu'un avec le vivant. Et moi, je sais que je suis encore une personne humainement très, et avec un ego et un mental qui peuvent être très actifs, ce qui fait que j'en suis très loin d'avoir l'alignement pour me considérer avec une posture qui puisse ressembler de près ou de loin à celle de la chamane. Je pense que dans certains parties de mes accompagnements et de qui je suis, il y a un archétype qui est celle de celle qui justement prend soin du vivant. Mais ce n'est qu'une part de l'archétype de ce qu'incarne pleinement un chaman. Euh, Notamment, un chaman, c'est quelqu'un qui est si connecté au vivant qu'il a cette capacité de soutenir un espace sécure pour permettre un processus de transformation pour soi, pour la terre, pour les personnes qu'il a en face de toi, soi et pour notre humanité. Et c'est un, c'est un merveilleux chemin et c'est en même temps à la fois des petites graines qu'on pose, des baby, mini baby chamans. Mais voilà, en tout cas, on ne détient pas de vérité universelle. Et pour en revenir à ce que pour moi est le chamanisme, ben pour moi, c'est la vie. Il faut quand même comprendre que moi, le chamanisme est arrivé à moi. Vous doutez bien, si vous me connaissez un petit peu, et si tu ne me connais pas encore, parcours l'art de ta puissance ou mes réseaux sociaux, et tu te rendras compte que j'ai vécu 4 ans au Pérou, terre de chamanisme, en tout cas de ce chamanisme euh, amérindien. Et, enfin non, pas amérindien, justement de ce chamanisme latino-américain et avec cette philosophie de la Pachamama, du retour à cette connexion au vivant. Et moi, en fait, comment est-ce que j'ai découvert le chamanisme? Ben, en vivant.
parce qu'autour de moi, j'étais très amie avec énormément de Péruviens qui cheminaient avec des plantes maîtresses, qu'à un certain moment de ma vie là-bas, que j'ai commencé moi-même à cheminer avec des plantes maîtresses, et que c'est ça qui m'a amenée à revenir au vivant à l'intérieur de moi et à revenir à la connexion à l'intérieur du vivant. Et si je devais donner une définition de ce qu'est pour moi le chamanisme, c'est un écosystème de pratiques, de pensées et de rituels qui nous permettent de nous connecter à la nature, aux esprits de la nature et aux sagesses de cette nature et de ces esprits. Et c'est comment est-ce qu'on se nourrit de cette sagesse pour vivre notre vie d'humain. Concrètement, si vous êtes un peu connecté avec tout ce qui peut être spiritualité, vous allez vous rendre compte que dans cette essence de ce que je vous partage et de ce qu'on vous partage avec Manon, on retrouve un courant de pensée qui est universel et dans l'hindouisme, le bouddhisme, le christianisme, le isme, de tous les ismes. C'est-à-dire que tout courant de pensée philosophique est une invitation au retour à soi et au respect de la nature, enfin en communion avec la nature pour créer un éveil des consciences, pour permettre de rentrer dans ce vortex d'élévation et global. Et quand on avait préparé notre épisode avec Manon, on avait aussi parlé de ce phénomène culturel. Est-ce que tu as envie de nous en parler un peu plus, de justement euh, comment est-ce que tu vois ce phénomène culturel? euh, Qu'est-ce que tu en apprends et aussi quelles sont peut-être les prudences que tu inviterais? Oui, merci pour cette question. Les prudences, ben, je crois que malheureusement, euh, dans certains endroits de la spiritualité, il y a des personnes qui mettent des aspects de la spiritualité au service de leur ego. Et moi, on m'a dit quelque chose de très simple. Si une personne qui a envie de t'accompagner spirituellement te dit je sais, puis. Parce que c'est le propre même de la spiritualité. Enfin, en tout cas, voilà, encore une fois, tel qu'on me l'a transmis, que ce soit un cheminement personnel, certes accompagné, mais où on puisse être dans un apprentissage par l'expérience, par soi-même, et on puisse voilà, prendre soin de notre cheminement à notre rythme aussi, il y a quelque chose comme ça. Et pour revenir un peu plus de manière plus particulière au chamanisme, c'est vrai qu'on m'a donné ce très bon conseil aussi de toujours se référer à son animal totem. C'est-à-dire que quelle que soit l'exploration, qu'on soit accompagné, qu'on parte en solo, que voilà, notre animal totem, c'est notre garde-fou, c'est notre garant. C'est toujours dans ce monde spirituel-là qu'est le chamanisme, qui est du coup notre monde, hein, c'est le même. Voilà, c'est un sacré garant et c'est comme tous les endroits, si ça vient nourrir notre ego, alors ce sera pas juste pour nous. C'est ça qui me vient là quand tu poses cette question. Ouais, si ça vient nourrir notre ego ou l'ego de la personne en face de nous. Mais souvent, si on rentre dans un jeu où on souhaite nourrir enfin, on rentre dans le jeu de je nourris l'ego de l'autre, c'est qu'il y a une part de nous, de notre alignement qui n'est pas le plus juste, qui peut-être peut se poser en victime, par exemple, parce que je vois énormément d'ego sauveur et bourreau dans certaines pratiques du chamanisme euh, qui cherchent à communiquer avec les victimes. Ce qui est chouette, c'est que toutes les personnes qui sont ici, parce qu'elles sont ici, c'est des personnes hyper en puissance qui se sont sorties de ce triangle de Cartman du bourreau victime sauveur. Qu'est-ce que vous me rendez fière? La meuf. La meuf et son ego. Vous voyez bien, c'est bien pour ça que je vous ai dit, moi je suis pas chamane, hein. Et comment est-ce que toi tu pratiques le chamanisme dans ton quotidien?
Ben, moi, c'est vraiment un espace de jeu. Donc, je vais y chercher du jeu, de la joie, de l'humour. Euh, Vraiment, au quotidien, le plus simple pour moi, c'est avec le tambour. C'est-à-dire que juste taper un rythme régulier au tambour, ça me permet de calmer un peu mon cerveau qui a tendance à être hyperactif. Donc, ça me met bien, ça m'ancre dans l'instant présent. Et il y a quelques pratiques assez sympas. La première que j'aime faire de manière régulière, ça s'appelle les quatre directions. Et c'est nos alliés du monde du milieu, nos alliés de l'Est, du Nord, de l'Ouest, du Sud. C'est être au contact avec eux voilà, pour les saluer, les remercier. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on peut leur poser une question et alors on a quatre réponses différentes. Et ça permet aussi de se réapproprier un peu cet espace de questions-réponses qu'on peut parfois poser. Avec toi, j'ai rencontré aussi cet espace de business, enfin, d'entreprise, de, de recevoir des recommandations, des conseils, des idées pour nourrir l'entreprise, pour s'aligner avec ce qui est juste là, ici, maintenant, et pas ce que mon cerveau peut voir, apercevoir, croire que ça, ce serait bien que je le fasse, mais non, 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 c'est quoi l'essentiel c'est revenir à l'essentiel, quoi, revenir à l'essentiel. Et j'avais envie de partager à ce propos que je pensais que le chamanisme, c'était hyper sacré, que ça devait que nourrir notre être spirituel, etc. Et en fait, la première fois que je suis allée demander à mon animal totem et à plusieurs alliés différents, est-ce que c'est OK que je vous pose des questions sur l'entreprise? En fait, ils m'ont fait une fête, mais une fête pas possible. Oui, mais oui, mais on est là pour ça, on est là pour que tu kiffes ta vie, mais bien, mais carrément, encore, tu nous sollicites autant que tu veux. Enfin voilà, c'était très, très, très joyeux. Donc, bien sûr, du coup, maintenant, il y a cet espace-là aussi. Et après, il y a l'espace Clown Shaman, mais qui est plutôt sous forme de... c'est plutôt un espace rituel un peu scénique, comme je disais auparavant. Et là, c'est plutôt au service de ce qu'on appelle un village. Donc, plutôt quand on se rassemble entre amis autour d'une thématique, quelque chose comme ça, pour honorer un lieu, pour honorer un moment de vie, pour honorer... Voilà. Et la dernière chose aussi, c'est que j'ai utilisé le monde chamanique pour protéger des espaces de soins. Juste, je mets une attention consciente avec certains alliés, protéger mon espace de soins, pour qu'ils soient là, qu'ils protègent. Ça me met en confiance. J'aime bien dans l'approche que tu partages du chamanisme, c'est finalement chaque instant peut être un rituel, chaque instant peut rentrer dans le sacré. Et, on partageait aussi, on est toutes les deux des grandes fans d'ecstatic dance, de cercles de chant. Enfin, je veux dire, c'est des pratiques qui regroupent et où on peut laisser parler notre phase créative. Mais moi, j'ai la croyance, ou en tout cas dans ma pratique, comme je vous disais, où c'est moi, j'ai vécu connecté au vivant. Bah, c'est justement, chaque instant peut être de la connexion au vivant, de comment tu cuisines, de comment est-ce que tu vas prendre 5 minutes pour te connecter au soleil le matin, et de comment est-ce que tu vas ouvrir un espace d'accompagnement. Et ça peut être en protection de lieu, mais ça peut être moi aussi, rien que dans les sessions exploratoires, je me connecte avec l'âme de mon entreprise et la vibration énergétique de la personne. Je demande la permission à pouvoir accompagner cette personne-là, même dans un espace où je ne suis pas payée, où c'est un espace offert que j'offre. Pourquoi? Parce que c'est toutes ces petites actions qui ritualisent et sacralisent l'instant présent. Et ça peut être avec des pratiques chamaniques, ou ça peut être aussi avec d'autres pratiques, d'autres outils. Mais finalement, je pense que la posture la plus juste, elle se résume en quelques points. D'abord, écouter ce qui est juste pour soi. C'est assez intéressant. Hier, à l'intérieur du mastermind de la Magic Business School, donc il y avait Manon et une autre participante qui avait une pratique totalement différente dans la connexion de l'âme à leur entreprise, où il y en a une, bah, le tambour, comme donc c'est Manon, ça l'ancre, et l'autre, bah, au contraire, ça avait tendance à l'emmener voler. Et en fait, c'est parce on a une connexion différente à chaque vibration. Donc, c'est hyper important de s'écouter.
de se laisser guider par le juste cadre, que ce soit de nous à nous, avec des pratiques et des outils qu'on a appris, ou avec des personnes qu'on choisit de suivre. Et là, c'est important justement d'aller écouter, de bien choisir son guide, de bien choisir, de se poser les bonnes questions, de se poser la question depuis où ça part. Sur cette question-là, moi, je vous invite à écouter le podcast que j'ai enregistré avec Claire Noël, qui est sur comment choisir son coach. Alors, c'est pas exactement lié, mais je pense qu'il y a plein de questionnements sur comment bien choisir la personne qui nous soutient, qui peut être qui peut totalement se transposer à comment bien choisir les espaces si on a envie d'aller explorer le chamanisme. Donc ça, c'est une petite ressource que je voulais vous laisser et je le mettrai en lien parce que je pense qu'il y a plein de questions qu'on pose qui peut se poser si vous sentez que vous avez envie d'explorer le chamanisme, mais vous en avez juste entendu parler, vous n'êtes pas capable vous-même de vous faire un ancrage au tambour, c'est peut-être même pas de tambour, enfin, vous n'êtes pas connecté avec votre animal totem, etc., etc., etc. Et tout est juste, tout s'apprend, mais ça prend avec des personnes qui ont cheminé avant. Et voilà, bref. Et moi, je voulais vous dire que je pense que le chamanisme, c'est pas je viens avec ma volonté de je vais explorer le chamanisme. Enfin, en tout cas, moi, dans ma vie à moi, c'est le chamanisme m'accueille. Allez, viens par ici. J'étais ni prête, ni... Enfin, si, je devais être prête, parce que sinon, j'aurais pas vécu ça, mais euh, ouais, c'est arrivé à moi. Et du coup, j'ai aussi dû avoir énormément d'humilité OK, je me laisse porter par ce qui est. Et j'arrête de contrôler. Je trouve aussi que le chamanisme, c'est hyper important d'être dans le rire, dans l'humour, dans la joie de l'instant. Parce que finalement, le chamanisme, c'est l'observation du vivant. Observer le vivant. Et le vivant est joie. Le vivant, il se fout de notre gueule tout le temps, vraiment. Mais gentiment, enfin, avec beaucoup d'amour, enfin, je veux dire, si vous regardez les interactions des animaux, si vous écoutez les vibrations des plantes, c'est hyper joyeux, c'est hyper léger, il y a énormément de joie et d'humour. Et, et pour moi, c'est ça l'essence de la posture de la personne qui a envie d'explorer le chamanisme. C'est un peu l'enfant qui va découvrir. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose, Manon? Eh bien oui, ça me rappelle effectivement tout cet endroit d'observation du vivant. On avait il y a des pratiques très simples effectivement de se mettre en lien avec un arbre, avec un végétal et de recevoir sa médecine juste en observant qu'est-ce que cette plante a à m'enseigner, qu'est-ce que ce minéral a à m'enseigner. Et aussi une invitation à regarder des documentaires sur notre animal totem, en fait. Comment il vit, de quoi il a besoin, comment il est bien, c'est quoi sa force, c'est quoi sa vulnérabilité, voilà, qu'est-ce que je retiens de cet animal. Et j'ai une anecdote à te partager. La toute première fois que j'ai découvert tout ce monde-là, je suis allée, j'enchaînais avec des vacances avec des amis, et puis je leur ai raconté un grand arbre avec une voix de jazzman m'avait raconté des blagues. Et là, je crois que c'était un peu too much pour eux. Mais moi, c'est ce que j'avais vécu sur le moment. C'est-à-dire que je me suis mariée avec un arbre, quoi. Et c'est quand même assez fascinant. Enfin, je te rejoins tout à fait, cette espèce de joie, d'allégresse, de trivialité un peu de mais pourquoi tu te prends la tête, quoi, vraiment? Reviens au présent, quoi. Ouais, c'est un endroit assez joyeux. Et avec le clown chaman, il y a encore plus une invitation à l'autodérision, quoi. Moi, ça me rappelle que la première fois que j'ai connecté avec mon animal totem, c'était en cérémonie d'ayahuasca. Donc, on a fait quand même plus doux comme processus. Mais bon, bref. Cécilia, elle va directement al grano. Et puis après, elle va sur des pratiques un peu plus douces. Et donc, c'est la première fois que j'ai rencontré la baleine. Et en fait, j'étais baleine. Et pendant des mois, après, j'expliquais à tout le monde, non, mais j'étais baleine. Et tout le monde me regardait un peu comme... mais moi, j'étais persuadée, j'étais baleine. Et alors... Et c'est vrai que c'était... il y avait des gens qui étaient là, elle était baleine. Ok. Qu'est-ce que t'as pris?
Bah, alors oui, bien sûr, l'utilisation de ces plantes médecines est à pratiquer avec prudence. C'est-à-dire que par exemple, on n'a pas forcément parlé de ça, mais moi, c'est vrai que j'ai énormément cheminé avec les plantes médecines. Aujourd'hui, je choisis le cacao comme allié. Parce que c'est une plante médecine tout aussi puissante et quand même beaucoup plus douce dans son approche que ce que peut être les champignons ou la mescaline ou l'ayahuasca, enfin le San Pedro ou l'ayahuasca, on est sur une plante beaucoup plus douce, mais j'ai cheminé avec tous ces autres-là quand j'étais au Pérou. Et c'est assez intéressant de comprendre comment, de nouveau, comment est-ce on se prépare à la rencontre avec ces pratiques-là. Euh, et, et j'aurais aussi envie de dire, c'est que dans l'humilité, c'est aussi de ne pas croire qu'une pratique qui paraît si simple comme rencontrer son ami âme totem ou aller à une cérémonie de cacao ne peut pas être aussi transformative que faire 2 cérémonies d'ayahuasca. C'est pas vrai, ça dépend, enfin, ça dépend de rien en fait. C'est, c'est chacun son expérience, chacun son vécu et les sauts quantiques, les sauts de foi, les transformations, l'évolution qu'on peut vivre et on peut avoir un appel pour une pratique, un outil, un instant T, on ne sait pas pourquoi. Et c'est important de se faire confiance. Et, mais c'est aussi important de ne pas y aller avec ego, parce que parfois, certaines pratiques sont violentes parfois. Et j'en ai parlé dans un épisode avec Marine Madrid que je vous mettrai. Je me rappelle plus comment je l'ai appelé parce que ça fait plus d'1 an il est paru. Mais on avait parlé justement d'ayahuasca parce que c'est une personne qui a beaucoup cheminé avec les plantes médecine. Je crois que ça s'appelle les choix du cœur. On n'a pas vraiment parlé directement de plantes médecine tant que ça, mais un petit peu quand même. Donc bref, je vous le remettrai parce que c'est un épisode très très intéressant aussi. Et, et ce que je voulais dire sur les pratiques, c'est que c'est important de les choisir depuis le cœur, de choisir ce pourquoi on a été appelé et de comprendre que peu importe ce par quoi on a été appelé, c'est hyper transformatif. Et on a les outils pour les traverser, si vraiment c'est un appel du cœur. Ouais, là, je pense que c'est le plus juste et le plus aligné parce que je me suis un peu perdue dans mon ressenti et dans la profondeur de ce que j'avais envie de vous transmettre. Et là, c'était pas prévu. Et moi, j'aurais peut-être envie de rajouter en termes de prudence, puisque tu le mentionnes sur comment on voyage, parce qu'on parle de voyage chamanique. C'est aussi, bah, je pense que c'est pas mal d'être quand même initié à ce que j'appelle aujourd'hui le plan de vol. C'est-à-dire, je démarre là, je vais rencontrer tel allié, j'ai deux, trois questions pour vérifier, par exemple, que c'est bien lui, qu'on se rencontre bien, etc. Et j'ai une chose précise à lui demander, et puis après, je demande à rentrer. Et puis, enfin, voilà, il y a quand même un protocole d'initiation que je trouve assez important. Et après, je dirais que même moi, dans ma pratique individuelle, pour moi-même, je continue clairement à initier avec des plans de vol tous mes voyages, quoi, pour juste pas partir à n'importe où. Enfin, il y a besoin quand même, je pense, d'un minimum de précision et de clarté sur pourquoi on y va, ce qu'on vient y chercher. Et même si c'est juste passer du temps avec mon animal totem, bah, ça peut être juste ça, mais au moins c'est clair. Et voilà, on gaspille pas le temps, l'énergie, et nous-mêmes, on se perd pas dans cet espace-là, quoi. C'est important de nommer, de savoir, de structurer presque, je dirais, nos explorations. C'est assez intéressant parce que pour la petite anecdote coulisse de la Magic Business School, dans la troisième cohorte de laquelle fait partie Manon, elles étaient quatre. Enfin, elles sont quatre parce que on est toujours en train de s'accompagner. Et du coup, c'était impressionnant au moment de l'ouverture, de la cérémonie d'ouverture et d'ouverture dans le champ quantique. Et j'ai vraiment senti chacune incarnait un élément différent et maintenant c'était la Terre. Donc voilà, j'avais envie de vous le partager parce que l'amour de la structure. Mais merci, vraiment, enfin, parce que c'était un apport très, très intéressant. Et comment est-ce que
toi, tu sens que le chamanisme peut accompagner les entrepreneurs aujourd'hui, au-delà de comment toi, est-ce que ça t'accompagne? Enfin, je sais que l'un et l'autre vont être liés, mais d'avoir cette vision, comment est-ce que finalement ça peut accompagner l'humanité? Parce que les entrepreneurs, c'est des créateurs et on est tous amenés à être créateurs, en tout cas dans cet éveil des consciences. Donc, comment est-ce qu'on on revient à cette puissance créatrice accompagnée par le chamanisme? Euh, on l'a déjà dit, mais quand même, pour moi, c'est ce qui prime ici, c'est se remettre à l'endroit de pourquoi j'œuvre, comment, d'où part mon intention, au service de quoi, en fait, avec cette justesse d'être dans son cœur et de se mettre au service du vivant et au service de soi, par là même être au service du vivant. Pas de fausse modestie non plus, mais quelle ambition je donne à mon entreprise, voilà, au service de quelque chose de plus grand que soi. Je crois que ça me parle beaucoup. Et je dirais aussi que c'est pour moi des espaces ressources créatifs. C'est-à-dire que parfois l'entrepreneuriat, ça peut être solitaire, parfois l'entrepreneuriat, je vois pas le bout du tunnel, je comprends pas, je sais plus, j'en sais rien. Et ben, moi, voilà, le chamanisme, c'est un espace où je viens recevoir des idées que j'aurais pas imaginées, des manières de penser qui sont pas, enfin, qui sont un peu loin des miennes, et je suis un peu ébahie. Je suis là, quoi, vraiment, je peux essayer ça? Ben oui, vas-y, tente, ose. Voilà, c'est aussi revenir, encore une fois, à la joie, au jeu, à la simplicité, à l'essentiel. Je dirais que c'est ça. Et moi, j'aime bien aussi me dire, tiens, voilà, je suis accompagnée. Je suis accompagnée dans cette aventure entrepreneuriale. Mais moi, ce que j'avais envie de vous transmettre, c'est que pour moi, le chamanisme, mais alors c'est ma vérité à moi, parce qu'en fait, il faut comprendre que j'étais un petit peu trop perchée et que moi, il a fallu un peu me réancrer, hein. Et donc moi, ce que le chamanisme a apporté à ma vie, déjà, j'étais très dissociée. Donc ça m'a amené à me reconnecter à mon corps, à me reconnecter à mes sensations et à me reconnecter à, euh, à la présence, en fait, à la présence du présent. Parce que la dissociation, moi, en tout cas, dans ma vérité, mais j'ai envie de vous la partager parce que je pense qu'elle peut résonner pour d'autres personnes, c'était que bon, j'ai vécu des événements traumatiques à plusieurs niveaux en étant plus jeune, en fait depuis ma naissance. Et j'avais tendance à être une très grande rêveuse. Moi, depuis le départ, je m'imagine millionnaire, machin, machin. Quand j'étais avec Fauché, avec pas un sou, ça fait quand même une très, très grande dissociation si on nourrit totalement l'illusion. Et moi, ce que le chamanisme m'a apporté, c'est à revenir à cette authenticité de l'instant présent. Et du coup, c'est aussi d'accompagner ma vulnérabilité parce que concrètement, regarder les choses en face quand tu es une grande rêveuse, que tu sais que tu as énormément de capacités, mais que en fait, il faut un peu ancrer tout ça, bah, c'est ancrer dans le corps, ancrer dans la présence et accompagner la vulnérabilité. Moi, je crois que le chamanisme a énormément de puissance pour accompagner toutes nos parts en souffrance, toutes nos parts vulnérables. Alors, la vulnérabilité, quand on va le faire de soi à soi, et puis après, je pense que pour l'espace guérison, l'espace transcendant, je pense que c'est important de le faire accompagner. C'est important de le faire dans des espaces sécurs. Euh, et la dernière chose que moi m'apporte le chamanisme au quotidien, c'est un rituel. Parce que justement, je suis celle qui peut faire, 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 faire. Je suis celle qui a 75 millions d'idées un peu en mode TDAH tout le temps. Et en fait, génial. Mais s'il n'y a pas de cadre à tout ça, justement, c'est pour ça que c'est parti un peu dans tous les sens. Donc, en fait, moi, ce que m'a apporté réellement, si je devais nommer une chose que m'a apporté le chamanisme, c'est le fait de ritualiser, de sacraliser l'instant présent, de faire en sorte que chaque respiration, ce soit un espace d'orgasme, ce soit un espace de plaisir, ce soit un espace
de présence, de connexion. Et quand je dis orgasmique, c'est dans le sens, pour moi, le moment d'orgasme, c'est le moment du plaisir et de présence maximum et de connexion maximum au vivant. Au moins au vivant à l'intérieur de nous. Puis après, si on ouvre des capacités, et moi, c'est aussi des moments où je suis le plus ouverte à toutes les perceptions. Je sens tous les 75 millions d'êtres autour de moi. Enfin, ça ouvre des perspectives incroyables. Et j'ai la croyance profonde que chaque respiration peut être un orgasme. Alors, j'y arrive pas tous les jours, hein, je ne vais pas vous mentir. Mais en tout cas, le chamanisme m'apporte ça parce que c'est là, pour moi, c'est, comme je vous dis, c'est la connexion au vivant et à la sagesse du vivant par une vie ritualisée. Et moi, j'aime me dire que respirer, ça peut être un rituel. Donc, vous voyez, j'ai pas une pratique du chamanisme aussi structurée que Manon. On a bien compris ça. Et c'est aussi important pour moi de vous présenter ces deux manières-là. Et il y en a, je pense qu'il y a autant de manières de vivre les pratiques chamaniques qu'il y a d'êtres humains sur Terre qui pratiquent le chamanisme. Et je pense que c'est hyper OK à partir du moment où ça vient du cœur, où on pose notre cœur devant. Je viens avec mon cœur, avec cette intention-là. Euh, voilà ce que j'avais très envie de partager. Est-ce que tu vois une dernière chose qu'on n'aurait pas abordée et qui semblerait importante d'aborder avant que on glisse doucement vers la fin de notre podcast? Oui, ce qui me vient, c'est quand tu parlais de la sagesse du vivant, c'est aussi la sagesse du corps, et comment le chamanisme nous remet dans notre sagesse du corps, et comment finalement le chamanisme, c'est aussi un endroit où tout ça, c'est moi. Tout ça, c'est moi, sous des formes différentes. Enfin, tout ça, c'est nous, en fait. Tout ça, ça représente le vivant et je peux m'y connecter. Et oui, oui, enfin, moi, j'ai encore une énième fois envie de dire au service de notre incarnation, quoi. I do agree. Ok. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à maintenant. J'espère que cet épisode de podcast vous aura donné des idées de comment euh, explorer le chamanisme ou comment ancrer vos pratiques du chamanisme dans dans votre quotidien et comment est-ce qu'ils pouvaient soutenir aussi votre expansion entrepreneuriale. Que ça vous aura peut-être aussi éveillé des curiosités pour celles qui seraient plus frileuses et c'est tout à fait OK. N'hésitez pas aussi à venir nous déposer vos questions, vos retours et à déposer aussi quelles pépites vous repartez enfin, avec quelles pépites vous repartez de cet épisode. Que ce soit en commentaire sur l'espace où vous nous écoutez, que ce soit YouTube, Spotify, Apple Podcast, ou à venir nous les déposer aussi en message privé sur Instagram. On est toutes les deux sur Instagram avec Manon. Et vous retrouverez l'Instagram de Manon dans la description du podcast aussi. Euh, et moi, je voulais vous dire que merci d'être là, merci de faire vivre ce podcast, merci aussi de faire vivre ces sujets parce qu'en fait, ces sujets, c'est vous qui me les inspirez. Et j'espère qu'ils vous inspirent autant qu'ils m'inspirent. Et j'espère que celui-ci qu'on est en train d'enregistrer encore avec Manon comment le chamanisme peut inspirer nos entrepreneuriats, euh, a été d'une grande utilité. Et est-ce que tu as envie de nous partager ton dernier mot? Enfin, pas ton dernier mot, mais en tout cas le mot de la fin de cet épisode, enfin de cette conclusion. Ok. Non, moi, j'espère juste qu'on a... Enfin, j'espère avoir aussi transmis que le chamanisme, c'est pas une pratique pour faire un gros trip délire, je sais pas trop quoi, suite du vivant et de sa vie, et que c'est au contraire au service de soi, que c'est sain, que c'est souverain et que ça contribue vraiment à rendre nos vies meilleures. J'ai des frissons partout. Attends de me redire ça. Je crois qu'il n'y aurait pas eu de meilleure conclusion.
Et j'ai quand même envie de te laisser l'espace pour nous partager peut-être tes actualités du moment. Où est-ce qu'on te retrouve? Oui, merci. Ben, on me retrouve sur Instagram manon.harmonisation et je suis actuellement en plein lancement de mon cabinet d'harmonisation vitale à Toulouse. Et donc, tout l'été, je propose des séances à 60 € au lieu de 80 € tous les lundis. Le lien de réservation est sur Instagram. Et à la rentrée, je proposerai des cercles de parole une fois par mois le vendredi soir avec Élie. Et le prochain, donc, c'est le 6 septembre sur le thème de la cyclicité. Ce sera tout pour le moment, mais je sais qu'il y a plein d'autres choses à venir. Oui, parce que au cas où vous ne l'aviez pas encore compris, la Magic Business School est plutôt transformative et il y a plein de choses qui sont sur le feu. Je ne spoilerai pas, hein, mais je sais qu'il y a plein de choses qui vont arriver. Donc, si vous avez aimé la vision de Manon avec une vision très terrienne, corporelle, avec ses pratiques corporelles, avec cet humour, cette dérision. Et si vous avez envie de suivre un peu plus de cette énergie sur Instagram, mais aussi après peut-être dans ces merveilleux espaces qui sont en train d'être accouchés, bah, je vous le recommande et peut-être qu'on se verra par là-bas parce que moi, je veux bien m'offrir de ces choses que tu es en train de préparer dont on va pas nommer les noms. Euh, à la fin de chacun des épisodes, j'aime bien poser à l'invité la question suivante qui est qu'est-ce qu'on célèbre dans ta vie actuelle, Manon, de ce moment? Euh, Quelle célébration peut-on célébrer ensemble? Et ben, ce qui me vient là tout de suite, c'est que je me sens en pleine acceptation du flow, de la fluidité de la vie, de cet endroit où waouh, ça m'embarque et je me laisse vivre. Et tu vois, on rigolait tout à l'heure, oui, sur ma structure. C'est sûr, j'adore ça, ça me sécurise à fond, etc. Mais c'est comment cette structure, elle reste vraiment souple, elle reste au service de ce mouvement de vie. Et ouais, c'est ça que j'ai envie de célébrer aujourd'hui. Et moi, j'ai envie de célébrer que l'une des premières choses que tu m'as dit, non pas l'une des premières, mais une des premières confessions que tu m'as fait durant la session exploratoire qu'on a fait ensemble, c'était ton envie d'assumer toutes tes parties de toi, cette partie spirituelle, et la chamane ou la baby chamane, l'archétype de la chamane, en tout cas le chamanisme à l'intérieur de toutes tes pratiques et que tu sentais que, que si, si tu cheminais vers ça, tu cheminerais vers toi. Alors là, c'était en janvier. Donc excusez-moi, je sais que je ne dis pas exactement la vérité, enfin, c'est pas au mot près, mais je me rappelle de ça et je me rappelle aussi avoir choisi ce sujet-là pour un peu marquer le glas de ce début et d'accepter cette spiritualité incarnée à l'intérieur de tout ce que tu partages. Alors moi, je célèbre ça aujourd'hui. Je vous souhaite... Tu veux dire quelque chose? Je voulais juste te remercier parce que ça, c'est un joli clin d'œil à la mois de janvier. Aujourd'hui, comment je sens la congruence, effectivement. C'est un mot que tu emploies souvent, que j'aime beaucoup. Mm. Sur cette congruence finale. Je sais pas si ça a beaucoup de sens ce que je viens de dire. Mais en tout cas, je vous souhaite une merveilleuse journée, une merveilleuse soirée, peu importe où tu es ce moment où tu nous écoutes. En tout cas, merci d'avoir pris ce temps avec nous. J'espère vraiment que l'épisode t'a plu, que le podcast te nourrit et si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles sur ta plateforme préférée de podcast. De nouveau, YouTube, Apple Podcasts, Spotify, peu importe. En tout cas, moi, ça aide, enfin, ça m'aide et ça aide l'art de ta puissance à être de mieux en mieux référencé, arriver à de plus en plus de cœur et c'est trop chouette, non? Je pense qu'un contenu de qualité comme ça a vocation d'arriver à partout dans le monde. Alors, grâce à toi, c'est possible.
Et puis, on se revoit tout bientôt, dès lundi, pour un épisode en solo. Et puis ça continuera parce que c'est juste trop génial. Ciao, ciao!